Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode LNDJ du jour. Nous sommes le 20 octobre 2021 et on commence tout de suite, désolé, un peu tardif parce que j'avais un rendez-vous très important à midi. On commence par le DAX que j'ai payé pour l'instant. Bon, c'est pas le meilleur de mes trades, je vous l'avoue. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on est quand même en tendance haussière. On a réussi à casser la résistance, on a réussi à passer au-dessus des moyennes mobiles. Il a pris quand même en ligne droite, si on regarde très exactement par rapport au plus bas, il a pris 800 points, donc c'est normal que ça corrige un poil. On vient se réappuyer sur la moyenne mobile 50. Bon, je pense qu'il va retourner aller chercher les 15 800. C'est ce petit niveau ici, on peut passer par deux tops. Donc je pense qu'on va aller là. Maintenant, qu'est-ce qui bloque clairement? C'est les 61,8 de toute la vague de baisse. Donc c'est un niveau important, un niveau puissant. Et pourquoi j'ai acheté? Parce que on a un range dans lequel on était enfermé. Vous allez mieux le voir en une heure. Déjà, on a une zone de polarité ici. Support, résistance, support qui tient. Et on a en une heure, on avait ce matin ce qu'on appelle un squeeze. Donc, c'était une phase de range. Regardez la bande de Bollinger extrêmement serrée. Un range dans lequel on s'est enfermé finalement hier, puis aujourd'hui en début de matinée. Et paf, ça a été cassé par le haut. Et on est même sorti de ce squeeze. Donc, moi, j'ai payé. Il y a eu même le petit pullback qui va bien. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que ça parte du meilleur du possible. J'ai un stop sous la mèche, ici, sous les 430. Bon, voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai 1% de perte. Je ne suis pas stressé si ça ne marche pas. Mais bon, on a une sortie de squeeze par le haut. On a une sortie de range par le haut. Dans une figure de compression après une grande phase d'accélération. On est au-dessus des moyennes mobiles. Bien sûr, il y a les 61,8 qui bloquent. Si jamais vous n'êtes pas dedans et que vous voulez attendre un signal, il faut peut-être maintenant plus prudemment attendre la cassure des 61,8. Et bien évidemment, ce plan peut échouer puisqu'on peut retourner dans ma zone des 15 430 qui reste quand même un niveau intéressant. C'est pour ça que j'ai un stop en dessous. On verra. Les US vont avoir un impact très important. Il y a eu pas mal de résultats d'entreprise. Il y a eu Netflix, il y a eu tout ça. Ça va être décisif. Pour l'instant, on est à l'équilibre. Et même si j'aime pas la bougie actuelle 15 minutes, pour le moment, je reste confiant. Donc, si j'étais pas dedans, décidément, j'attendrai qu'on casse 61,8 pour avoir un peu plus de sécurité. Parce qu'on voit que ça a échoué, donc bam, 550 cassé par le haut, forte probabilité de retracer 100%, donc d'aller chercher 16 000 avec un premier obstacle qui sera 15 830, et ou en cas de continuation de la petite baisse, payer cette zone ici 450. Tant qu'on est au-dessus de la résistance cassée, j'ai envie de dire tant qu'on est au-dessus des 50% de Fibo, je pense qu'il faut continuer à payer les replis et ou les sorties d'accélération par le haut. On verra bien pour ce trade, no stress, encore une fois le money management est respecté. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu plus technique, on a vu, je vais enlever la bande de Bollinger en daily. On a continué hier, on a fait une très belle hausse. On avale le marteau, même si ça apparaît pas après une baisse, c'est quand même assez puissant. On a réussi finalement à péter cette résistance en rouge. Là, on se rapproche des records historiques, donc c'est normal qu'à l'approche des records, ça se calme un peu, on lâche un peu les chevaux. C'est une zone qui est peut-être propice à quelques prises de bénéfices, mais la tendance, elle est toujours très haussière. Attention quand même à cette divergence baissière qui n'est pas encore validée, mais qui est en formation. Bon, voilà. Je ne sais pas si je la prendrai telle qu'elle. Peut-être que si on repasse, regardez, cette résistance, si je l'ajuste en 4 heures, pour l'instant, c'est juste le petit throwback. On verra si on repasse sous la résistance, peut-être pour tenter un correctif, mais pour l'instant, les gros mouvements correctifs comme ça, il n'y en a pas. On est quand même très haussier, donc je ne serai peut-être pas systématique sur ce coup-là. On verra si jamais on passe sous la moyenne mobile 51 heures, sous les 35 200. Là, peut-être qu'on pourrait avoir un mouvement correctif un petit peu plus puissant pour aller rechercher les 35 000. Donc voilà, pour l'instant, je suis en attente sur le dos. Je préfère quand même, au vu du flux, plutôt de faire des achats flash, un peu comme hier à 20h30, il y a eu une bulle magnifique ici, regardez cette bulle, j'ai mis un trade à 1% avec un stop juste sous la mèche, donc ça a été très bien, on a été chercher à MM20, c'est ce genre de petit snipe que j'aime bien faire, bulle à pesanteur exactement comme je vous l'ai expliqué dans la conférence que j'ai fait avec XTB. Voilà, on a la même chose là en 5 minutes. Bon, ça se calme un peu, l'ouverture US va être très importante. J'ai pas vraiment envie de travailler cette div, de toute façon pour l'instant elle n'est pas validée, la tendance elle est très haussière, le flux est très haussier, donc j'ai envie de continuer à payer évidemment des petits replis, des petites bulles haussières comme ça. C'est très haut, c'est proche des records. Bon, on est sur le pullback, sur la résistance cassée 4 heures, donc voilà, faites attention, restez prudent, il faut être vraiment pas trop contre la tendance pour le moment, et on verra si on valide la div 4 heures et si on passe sous la moyenne mobile 1 heure pour tenter un correctif un peu plus marqué, mais pour l'instant c'est très haut, ça bouge pas, ça tient, et je pense qu'il faut continuer à acheter des petits replis et ou des cassures de plus haut.
Donc voilà, marché qui est quand même un peu spécial parce qu'en séance américaine notamment, eh bien c'est calme, ça se réveille toujours en fin de journée, donc il faut éviter l'overtrading et être plutôt très sélectif. On verra pour mon trade DAX, ça arrive aussi parfois de se planter, ça fait partie de la bourse. Moi je vous raconte ce que je fais, je vous raconte ce que je vois, je vous raconte ce que j'ai fait. Après voilà, parfois ça passe pas, c'est comme ça et évidemment l'idée c'est quand même de gagner plus que ce qu'on perd, donc tout est dans le risk reward, tout est dans la tenue de position. On verra pour ce trade, les amis. J'espère que c'est clair pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait à la chaîne YouTube. Et bien sûr à mettre un petit commentaire. Et ce soir, on se retrouve pour les crypto-monnaies. Je vous ferai un point complet sur les cryptos à partir de 19 h. Ciao, bye bye.